Je recevais aujourd'hui par rapport à la réalisation d'une crème pour les mains, une crème toute simple que j'ai fait avec très peu d'ingrédients, mais surtout avec de l'huile végétale de coton. Pourquoi l'huile végétale de coton? Parce que tout simplement, c'est une huile qui va réparer, qui va régénérer, qui va apaiser, qui va adoucir les mains et qui en plus va restaurer le film hydrolipidique de la peau. C'est quand même intéressant pour les mains parce que les mains ne fabriquent pas de sébum, donc elles ne peuvent pas se protéger elles-mêmes, il faut les aider. Après les moufles, c'est pas toujours très pratique, donc la crème pour les mains c'est peut-être un petit peu plus pratique que les moufles. Donc si vous êtes parti dans notre belle forêt de Lacanau et que ça piquait un petit peu ce matin et que vos mains reviennent un petit peu toutes frigorifiées, toutes sèches, ou alors si vous êtes promené sur la plage à Lacanau aussi et que ça piquait aussi au niveau du vent, parce que souvent ça souffle bien au niveau de la plage, surtout à la saison et surtout le matin quand même, vous pourrez vous réparer un petit peu les mains grâce à cette petite préparation. J'ai ajouté de manière tout à fait optionnelle, et donc ça veut dire que si vous ne supportez pas les huiles essentielles, si vous ne voulez pas l'utiliser, si vous n'aimez pas l'huile que j'ai utilisée, c'est l'huile essentielle de lavande, si vous ne l'aimez pas, vous ne la mettez pas. Vous auriez pu tout aussi bien mettre quelques gouttes à la place de la lavande de ce qu'on appelle l'encens au Liban, c'est-à-dire l'huile essentielle d'encens, parce qu'elle est très bénéfique aux peaux sèches. Donc ça peut être aussi une utilisation dans ce type de crème si vous ne voulez pas utiliser l'huile essentielle de lavande, ou alors vous mettez rien du tout. Vous aurez une crème très douce pour les mains sans problème. L'huile de coton présente également comme avantage d'être une huile qui va pénétrer, qui va pas laisser de film gras, ce qui est quand même intéressant pour une crème pour les mains. Parce que dans ce cas-là, vous pourrez tout à loisir vous servir de vos mains, et notamment pour lire, et en particulier pour lire votre journal préféré et vous demander tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Lacanau ce mois-ci? Donc c'est parti. Alors, j'ai évidemment tout préparé à l'avance et je vous conseille quand même de le faire. C'est mieux de préparer à l'avance de manière à ce que il n'y a pas un truc qui manque au moment où on fait la recette. Là-dedans, vous avez l'émulsifiant qui est de l'émulsane, donc qui se présente par des petites billes. C'est quand même un émulsifiant assez facile d'utilisation et qui en plus est bon pour la peau, d'origine naturelle et en particulier végétale. Alors là, normalement, c'est pas sa couleur là. Ça fait jaune opaque. En vérité, c'est de l'huile de coton. Donc l'huile de coton, elle est transparente, translucide, blanche. Là, cette couleur-là vient du fait que moi, je conserve mes huiles au frigo et que là, elle n'est pas encore tout à fait à température. Mais ça, c'est pas du tout un problème vu qu'on va la chauffer. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas grave si elle n'est pas transparente tout à fait. C'est parce qu'elle n'a pas fini tout à fait de réchauffer. Si je conserve les huiles au frigo, c'est pour leur conservation. Enfin oui, leur conservation, c'est un peu redondant de dire ça, mais c'est pour ça. La seule huile que je conserve pas au frigo, enfin les seules huiles, principalement c'est l'huile d'olive, parce qu'elle est quasiment inutilisable quand on veut s'en servir pour faire des savons, vu qu'on l'utilise en grande quantité. C'est pas jouable, et elle se conserve assez bien à température ambiante avec évidemment un taux d'hygrométrie respectable. Là-dedans, c'est l'eau de source. J'ai préparé également le conservateur qu'on mettra plus tard et l'huile essentielle de lavande qu'on mettra également plus tard. Donc là, c'est très simple, il va falloir mettre ce petit pot dans le grand et mettre les deux au bain-marie de manière à chauffer. Alors, environ 60 degrés, ça va. Enfin, moi, je trouve que 60 degrés, ça suffit largement. En général, c'est fondu autour de 60-65. Je suis pour une chauffe minimale, c'est comme ça. Pour ce qui concerne les ustensiles, il n'y aura que ça. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait essayé de faire de la cosmétique homemade avec un truc électrique, elle s'en était pas sortie, etc. Ça, c'est basique, c'est très prosaïque, c'est terre à terre, c'est 3 francs 6 sous et ça marche nickel, vous allez le voir. Donc faut pas s'affoler, ça c'est le meilleur ustensile pour faire votre cosmétique quand vous débutez. Évidemment, vous pouvez faire des trucs électriques, mais bon, déjà, bon, point de vue énergétique, vous consommez de l'électricité, mais en plus, pour contrôler vos préparations, c'est tout à fait bien d'avoir un fouet tout à fait manuel. C'est un fouet cocktail, donc vous le trouvez partout. Vous pouvez le trouver partout. Sur internet, évidemment, c'est plus facile parce que souvent les offres sur internet sont voilà, plus grandes. J'ai également préparé à l'avance mes petits pots ici.
Voilà, de manière à ne pas être dépourvue quand la vis fut venue, pas du tout, de manière à être prompte et l'avoir évidemment désinfecté parce que tout est désinfecté, les ustensiles, etc. Je vais utiliser des gants de manière à faire qu'il y ait le moins possible de bactéries qui se mélangent à votre préparation. Voilà, mais écoutez, voilà, on va simplement mettre l'huile de coton dans notre petit bol et on va chauffer ça et ça au bain-marie. Pour ce qui me concerne, donc je suis partisane de la chauffe minimale, sachant qu'en plus quand je fais chauffer au bain-marie ma cire émulsifiante avec l'huile, je tourne souvent parce que le fait de tourner accélère la fonte. Ça c'est comme ça partout. Si vous mettez un sucre dans votre café, si vous tournez, il va fondre plus vite. C'est de la physique, il paraît, c'est pas de la chimie ça. Enfin, c'est un prof de physique qui m'avait dit ça, c'est pour ça. Et maintenant, il suffit d'incorporer tout doucement. Je ne peux pas tout filmer là. Tout doucement, et bien, votre eau à votre mélange cire et huile. Ça blanchit, c'est normal, c'est l'émulsion qui monte. Donc ça donne une émulsion bien blanche parce que c'est ça l'huile de coton. Vous preniez de l'avocat, vous auriez pris de l'avocat, elle serait verte votre émulsion. Donc comme on le voit, au fur et à mesure qu'on va tourner, on va obtenir une petite crème. Voilà, ben voilà, c'est notre crème pour les mains. Alors pour l'instant, elle est un peu entre guillemets liquide. Pas tout à fait, elle est crème, mais elle est liquide. Mais il faut quand même savoir qu'à partir du moment où vous mettez un émulsifiant, le lendemain, la crème sera un petit peu plus dure parce que la cire aura pris tout corps, enfin aura donné corps à la préparation. Je vais maintenant rajouter un autre petit conservateur de la phase aqueuse. Alors pour cette quantité, je ne mets pas de vitamine E, conservateur de la phase huileuse, parce que c'est quand même un produit que je vais utiliser assez rapidement. Si vous faites beaucoup de quantité, plusieurs pots, je sais pas, vous voulez offrir à des copines ou machin, même si légalement c'est pas tout à fait autorisé, hein. Encore moins de vendre. Encore moins de vendre parce que ça c'est des cosmétiques. Donc quand vous faites vous-même pour vous-même, il n'y a aucun problème. Même quand vous donnez, vous pouvez être répréhensible par rapport à la loi. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le conservateur de la phase aqueuse, j'en mets. Le phase huileuse, comme je fais une petite quantité, je ne vais pas mettre. Si vous voulez rajouter de la vitamine E, sans compter que la vitamine E est anti-âge, vous pouvez tout à fait le faire. Bon, là je vais pas le faire, c'est quand même pas une préparation que je vais garder 1000 ans. Je vais rajouter donc mon conservateur, c'est le Lucidal, qui est un conservateur intéressant d'un point de vue, comment dire, écologique. Parce que contrairement au benzène benzoate, il ne contient pas d'allergènes. Mais bon, il conserve moins longtemps. Donc il ne faut pas rêver. Et la plupart des marques bio qui utilisent le Lucidal dans leur préparation rajoutent en plus d'autres conservateurs parce qu'il a du mal à tenir la route. Mais pour une petite quantité et pour pas longtemps d'utilisation du produit, parce que quand même ça c'est 50 grammes, c'est quand même pas beaucoup. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Pour les gens qui ne veulent pas utiliser d'huile essentielle, vous vous arrêtez là. Vous avez une super jolie petite crème pour les mains qui va être douce, qui va adoucir vos mains, etc. et les régénérer. Perso, je suis amoureuse, non, je dis pas ça, mais je suis amoureuse de toutes les huiles essentielles, mais l'huile essentielle de lavande particulièrement. Donc je vais me mettre mes petites 10 gouttes. Si vous voulez pas les mettre, vous les mettez pas. Si vous ne pouvez pas les supporter ou si pour des raisons médicales vous ne pouvez pas utiliser les huiles essentielles, je vous le rappelle, vous ne l'utilisez pas. C'est pas la peine de partir en guerre contre les huiles essentielles. Vous avez déjà une crème sympa avec ça. Je rajoute mes 10 gouttes. Ça va bien. Voilà. Et je retourne. Évidemment, entre chaque ajout, là on a rajouté... Alors on aurait pu rajouter le conservateur après, en toute fin. Ouais, on aurait pu. Mettre... On a ça, on obtient ça, c'est-à-dire une crème plutôt fine qui présage un petit peu de ce que sera la crème à l'utilisation, c'est-à-dire une crème fine. Et là donc, c'est le moment le plus difficile de la recette, à savoir la mise en pot.
Alors, j'ai choisi, même si j'ai mis 50 grammes, un pot pour 50 grammes, j'ai choisi deux petits pots. Pourquoi? Parce que bon, j'en ai un, je vais mettre dans mon sac. C'est pour ça que j'ai pris des tout petits pots comme ça. Et l'autre, je vais laisser à côté de ma table de nuit. Comme ça, j'aurai un pot pour le soir et un pot pour la journée. Sachant quand même que si vous mettez, plus vous mettez de choses bien sur votre pot, plus vos mains, plus elles vous rendront. Bon, c'est le moment un peu, voilà, quand je dis le plus difficile, je mens pas. Donc au final, on obtient nos deux petits pots. Je conseille évidemment de laisser reposer un peu la crème avant de fermer, parce que vous pouvez avoir, comme c'est une préparation qui vient d'être faite avec la chaleur, vous pouvez avoir un phénomène de condensation qui va rajouter de l'eau dans votre préparation si vous le fermez trop tôt. Et plus vous rajoutez d'eau, plus vous rajoutez évidemment des risques bactériologiques. J'y suis arrivée. Ben écoutez, voilà, Bon, j'ai déjà fait ce type de crème, c'est un produit extrêmement doux pour la peau. Évidemment, voilà. C'est un produit tout simple à faire, c'est quand même pas compliqué, c'est pas long à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Vous pouvez évidemment rajouter plus d'ingrédients, mais je vais prendre le parti pour mes petits tutos de cette chaîne-là, de mettre le minimum d'ingrédients, on va dire, sachant que effectivement j'ai une autre chaîne où il y avait des tutos avec plein d'ingrédients. C'est une autre chaîne, donc on repart sur d'autres bases. Voilà. Bon ben voilà, je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vos mains. Bye.